résoudre dans R ln de 2x moins 3 plus 2 ln de x moins 1 est égal à ln de x moins 1. Résolvons dans R. Ici, la première des choses, c'est de chercher l'ensemble de validité de cette équation, c'est-à-dire le domaine de définition. Donc, soit D, le domaine de définition de cette équation. Le domaine de définition n'est rien d'autre que l'ensemble de x pour que cette équation existe. Donc ici, quelle est la condition pour que cette équation existe? Pour que cette équation existe, il faut que 2x moins 3 soit supérieur à 0 et x moins 1 soit supérieur à 0. Ici, c'est toujours encore x moins 1. Donc, on peut laisser x supérieur à 3 et x supérieur à 1. On peut tirer le x ici, donc x supérieur à 3 sur 2 et x supérieur à 1. Nous avons deux intervalles au lieu de 1. Donc, pour cela, je vais faire leur intersection afin de trouver un seul intervalle. Donc, on a 1 à plus infini pour x supérieur à 1 et pour x supérieur à 3 demi, ça fait ouvert à 3 demi à plus infini. Donc, leur intersection, c'est là où j'ai deux fois le trait. Et donc, ça fait intervalle ouvert à 3 demi à plus infini. Donc, le domaine de définition, ça va intervalle ouvert à 3 demi à plus infini. Donc, je vais exclure toute solution qui ne serait pas dans cet intervalle-là. Je vais les exclure des solutions à retenir. Alors, donc, sans plus tarder, commençons la résolution. Ici, ce qu'il faut faire simplement encore, lorsque il y a 2 ln de x moins 1, j'ai encore ln de x moins 1 ici, donc ça fait élément de même nature. Donc, je veux les ramener ensemble. Donc, je ramène juste 2 ln de x moins 1 de l'autre côté. Alors ici, quand vous avez ln de x moins 1, moins 2 ln de x moins 1, ln de x moins 1, c'est tout comme si c'est a. Donc, quand vous avez a moins 2a, ça fait moins a. D'accord? Donc, ça fait ln de 2x moins 3 est égal à moins ln de x moins 1. Maintenant, lorsque vous avez moins ln de x moins 1, donc je suis toujours encore dans le deuxième membre, moins ln de x moins 1, c'est tout comme si j'ai moins ln de a. Quand vous avez moins ln de a, ça fait ln de 1 sur a. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Ln de 2x moins 3 est égal à ln de 1 sur x moins 1. La formule que j'ai appliquée, il est bon de comprendre ça en même temps. J'ai dit que lorsque vous avez moins ln de a, ça fait ln de 1 sur a. Maintenant, quand vous avez ln de a est égal à ln de b, avec a et b tous supérieurs à 0, on peut dire que ça fait a est égal à b. Donc, ça veut dire que ici, je peux laisser tomber simplement les ln de l'autre côté, de part et d'autre. Donc, ça va me rester 2x moins 3 est égal à 1 sur x moins 1. Alors, ici maintenant, je peux faire produit des extrêmes pour des moyens. Donc, ça fait 2x moins 3 facteur de x moins 1 est égal à 1. Maintenant, ici, on va développer. Donc, ça fait 2x au carré moins 2x moins 3x plus 3 est égal à 1. Je vais regrouper les x ensemble. Donc, ça fait 2x au carré moins 2x moins 3x, ça fait moins 5x. Je ramène le 1 dans le premier membre. Donc, ça fait plus 3 moins 1. Ça fait plus 2 est égal à 0. Ici, je retrouve une équation de second degré. Vous pouvez passer par la méthode qui vous convient pour résoudre cette équation du second degré. Mais ici, je vais appliquer une méthode que j'applique très souvent. Donc, pour ce faire, je vais diviser toute l'équation par 2 afin de pouvoir faire partir le coefficient 2 qui est devant le x au carré. Donc, je ne veux pas un coefficient là. Donc, ça fait x au carré moins 5x sur 2 plus 2 sur 2, ça fait 1 est égal à 0.
Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ce niveau-là? Je vais écrire simplement encore le ins au carré. Le problème se trouve au niveau de la somme ici et le produit de l'autre côté. Alors je vais chercher deux nombres dont leur somme me donne moins 5 demi de ins. Et donc, leur produit, le produit de ces deux nombres-là donne 1. Alors, je vais supposer pour ces nombres-là, moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 1. Alors, la somme de ces nombres-là, accompagnée de ins, c'est-à-dire quand je fais moins 2 ins moins 1 demi de ins, ça fait moins 4 moins 1 de ins, moins 5 sur 2, d'accord? Donc, ça marche bien avec ces deux nombres-là. Maintenant, je vais essayer de diviser ça en deux termes. Donc, le premier terme, ins au carré moins 2 ins, et le deuxième terme qui prend en compte tout ce qui est de l'autre côté. Maintenant, dans chaque terme, je vais factoriser un élément. Donc, premier terme, on a ins de commun, donc je mets ins en facteur, ça fait ins facteur de ins moins 2. Et ici, dans le deuxième terme, on a moins 1 demi de commun. Donc, je mets moins 1 demi en facteur, ça me reste ins ici, et moins, parce qu'il y a moins devant le plus qui me donne moins 2. Vous voyez que le facteur commun est maintenant encore visible. Alors, j'ai oublié les égal à 0 que je ne devez pas oublier. Alors, et donc le facteur commun, déjà là, ins moins 2, que je vais mettre maintenant en facteur, ins moins 2. Et dans le premier terme, ça me reste maintenant ins. Et dans le deuxième terme, ça me reste moins 1 demi, est égal à 0. Vous avez deux produits nuls. Donc, vous avez ins moins 1 est égal à 0 ou ins moins 1 demi est égal à 0. Donc, ins est égal à 0 ou ins est égal à 1 demi. Donc, je trouve deux solutions. Alors que nous avons dit que toute solution qui ne serait pas dans l'intervalle de 3 demi à plus infini serait exclue. Maintenant, quand on prend 1 demi, est-ce que 1 demi appartient à l'intervalle? Non, parce que 1 demi, ça fait 0,5. Donc 0,5 n'est pas dans ce domaine. Seul 2 appartient à l'intervalle 3 demi à plus infini. Donc, je retiens le 2, je vais exclure 1 demi. Soit SR, l'ensemble solution de cette équation. SR est égal à 2.